Bonjour, alors je fais une petite vidéo pour donner un conseil, plutôt des conseils, sur comment évoluer en général en tant qu'être humain au travers des incarnations, mais aussi simplement comment gérer sa vie, évoluer, mais aussi réussir à travailler sur ses désirs, sur soi, sur tout ce qui nous habite, sur les émotions qui nous habitent, sur cette partie parfois un peu animale de nous. Et donc, le but de cette vidéo, c'est essentiellement d'apprendre aux gens qui évoluent ce processus de conscientisation, ce processus d'élévation de la conscience et de l'âme, pour qu'ils puissent évoluer d'incarnation en incarnation et puis généralement réussir leur vie, on va dire. Après, au regard de la sagesse divine, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une vie est réussie? Ça, je n'en suis pas certain, je ne crois pas honnêtement. Mais au regard quand même de la positivité d'une vie, et ben on peut parfois quand même dire ah oui, cette vie-là, on va dire la personne, peut-être pas qu'elle a forcément mieux géré, mais en tout cas elle a vécu dans la lumière et elle a traversé avec la lumière et ça lui a fait gagner des choses. Elle a réussi sa vie en quelque sorte, même si je viens de le dire que c'est pas vraiment ça, mais bon, il y a cette idée-là quand même. Donc comment faire? Alors la conscience dans la Kabbale, ça se situe essentiellement au niveau de Tiferet, donc la sixième séphirote. Cette séphirote, elle a essentiellement pour principe d'éclairer. Donc c'est le centre de la conscience. D'ailleurs, la planète associée à Tiferet, c'est le Soleil. Elle est associée à divers archanges comme Raphaël et Saint Michael. Et en quelque sorte, le travail qu'aura à faire à l'âme dans Tiferet, ça va essentiellement être le sens de la christification, de cette dimension de réussir à se christifier, à sacrifier son ego au profit d'une vie plus alignée, qui sera passée par un sacrifice, mais qui aura permis une élévation de la vie et au final la réussite finale, quoi. Après, la réussite qui est un passage en quelque sorte plutôt, plus qu'une destination. Et en quelque sorte, et ensuite, donc comment réussir? Il faut savoir que quand l'âme humaine entre dans Tiferet, il y a quand même des épreuves majeures à faire. La première, les premières expériences dans Tiferet sont probablement les plus difficiles déjà parce que c'est les premières expériences avec le signe du Scorpion. Et on sait que le signe du Scorpion est un signe qui n'est pas toujours évident à vivre, bien évidemment. Et à côté, il y a aussi le signe de la justice. Le Scorpion et la Balance sont les deux signes de Tiferet. Le Scorpion va venir apporter la clairvoyance et la Balance va venir apporter la justice associée à cette clairvoyance. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois maintenant. Et donc, en quelque sorte, le travail va être, c'est de conscientiser, d'observer avec la conscience, puis qu'au final, la source, ce qui apporte, ce qui génère le travail, c'est Tiferet. Donc si on veut vraiment réussir quand on est dans Tiferet, eh bien c'est sur la conscience qu'il faut se centrer. Et la conscience, elle doit être dynamique, elle doit être puissante, elle doit influencer et elle doit au final utiliser la seconde séphira qui est utilisée par l'ange ou l'ange de la séphirote, l'ange que vous utilisez lors de votre incarnation dans Tiferet. Donc, le principe, c'est de comprendre les ressorts émotionnels. Le principe, c'est de se connecter aux causes des émotions et dynamiser ces émotions par la prise de conscience. Là, on se situe plutôt je crois, dans les premières incarnations dans le signe du Scorpion où l'individu a travaillé sa prise de conscience, qui est probablement le niveau de Tiferet. Là, je n'en suis pas certain de ce que je dis, mais je pense que c'est vrai. D'après, ça semble vraiment être vrai. C'est le niveau où, en quelque sorte, la conscience prend conscience d'elle-même, en quelque sorte. C'est ce niveau où l'individu prend conscience d'être conscient.
Et c'est pas la conscience au sens de percevoir les choses autour de soi, c'est aussi la conscience au niveau du cœur. La conscience au niveau de ce qui apporte la dimension de cœur les uns avec les autres. Euh, En sachant quand même que c'est toujours subtil, parce que faut savoir qu'on peut être incarné dans Tiferet sans forcément avoir cette dynamique de cœur. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas entièrement reliés à notre plan d'incarnation concernant les anges. Nous avons forcément une dimension d'ombre aussi, qui fait que nous ne sommes pas toujours conscients pleinement. Ensuite, donc vraiment, l'arrivée d'Antiferet signe le démarrage de la conscience, qui va apporter le cœur, qui aura été déjà réveillé dans Netza. Mais là, on est vraiment dans un cœur solaire, alors que le cœur de Netza, c'est la Vénus. Donc là, on est dans la créativité, dans le cœur qui va apporter quelque chose à l'autre et pour soi. Mais là, avec le soleil, on est vraiment dans le cœur qui illumine, dans le cœur qui apporte, c'est la sagesse du cœur presque. C'est la lumière du cœur avec Tiferet. Cette partie du cœur qui nous illumine, qui apporte la grande lumière sur le monde et qui apporte toutes ces dimensions belles. D'ailleurs, je crois que Tiferet, on l'appelle la beauté parfois. Et aussi l'harmonie, donc c'est la beauté de l'harmonie en quelque sorte. C'est cette harmonie entre les individus et avec soi-même qui fait que l'individu trouve sa beauté personnelle, en sachant bien évidemment Od et Netza sont aussi associés à la beauté. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour évoluer? Il y a ce travail de conscientisation au niveau des instincts. Les instincts sont encore fort présents quand on entre dans Tiferet, surtout lors du début avec le scorpion, parce que tout simplement l'individu, les gens qui sont sous le signe du solaire du scorpion, c'est magnifique quand on y pense, parce que si vous êtes scorpion, si vous avez votre soleil en scorpion, ça veut dire que non seulement votre soleil est en scorpion, mais en plus, votre soleil est dans le signe de Tiferet qui est dominé par le soleil. Vous voyez, c'est pour ça quelque part que le scorpion est un signe de grande clairvoyance, de grande conscience. Enfin bon, là c'est de la science, c'est simplement de la transmission de science. On n'est pas dans l'aspect pratique de la science. Qu'est-ce qu'on peut dire de pratique pour évoluer? Il y a ce côté de réussir à intégrer des leçons. Il y a ce côté de maîtriser sa vie avec le scorpion et après de la faire et après d'amener ça aux autres avec la balance. Donc avec le scorpion, le travail va essentiellement être de gérer sa dimension instinctive, de démarrer ses passions. Le scorpion est associé à l'arcane au niveau du tarot, au diable. Donc il y a toutes ces passions avec le scorpion qui sont quelque part je ne sais pas trop comment dire, mais je dirais soit à sublimer, mais là on est quand même plutôt dans un côté d'ombre, soit à dépasser, transcender, maîtriser quelque part aussi. On est aussi dans la maîtrise, on est déjà plus dans la lumière. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai suffisamment dit pour que ça soit intéressant. Donc vraiment, il y a un travail essentiel à faire avec ça au niveau du site du Scorpion par rapport à l'arbre de vie de la Kabbale. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. J'ai l'impression que je devrais encore vous dire quelque chose. Il faut méditer aussi. L'évolution spirituelle et les prises de conscience se font par la méditation. Après, il y a des gens, ils vont intuitivement découvrir ils vont intuitivement, d'autres, ça va être plus mental. Faut savoir qu'au final, le mieux, c'est quand même de stimuler et de se connecter à son intuition que de se connecter au mental. Parce qu'au final, l'intuition est ce qui va apporter au final la vérité.
voir le réel, tandis que le mental va analyser, va à peser le pour et le contre. Ce qui est beau aussi, hein, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'intuition, moi je pense honnêtement que l'intuition est plus là pour apporter la vérité, tandis que le mental est plus là pour apporter le réel. Euh, donc il y a cette dimension-là, quoi. Vraiment qui peut être fédératrice, parce qu'au final, quand on se rend compte de nos vies, on doit vivre à la fois avec le vrai et le réel. Et le vrai et le réel sont des dimensions complètement complexes à relier, parce qu'il y a cette dimension du réel autour duquel nous sommes fascinés, parce que c'est exaltant l'idée de réussir à se connecter au réel, à connaître le réel. Mais au-delà du réel, il y a quand même le vrai. Le vrai est à la fois avant et après le réel. Parce qu'au final, quand on se rend compte, la vie sur Terre, on expérimente quand même beaucoup le vrai. Et on pourrait dire que le réel est de l'ordre de l'esprit, tandis que le vrai est de l'ordre de l'âme et du sacré. Le truc, c'est qu'il faut un vrai qui transcende les vérités personnelles. Vous voyez, cette dimension de je devais faire ça, cette dimension de je voulais faire ça, cette dimension de j'ai le droit de faire ça, cette dimension de j'ai le droit de penser ainsi, toutes ces dimensions-là par lesquelles nous sommes pas traversés parfois, ces dimensions-là, c'est de l'ordre du vrai, c'est de l'ordre de la vérité. On est presque de l'ordre des valeurs, en quelque sorte. Et tout ça est subjectif, bien évidemment. Euh, Ensuite, donc on a à transcender les deux pour les relier. Quelque part, nous avons intégré, pour ceux qui s'intéressent encore au vrai, il faut transcender le vrai par le réel. Car le vrai est quelque chose qui se transcende et qui se connecte aux autres vérités par le réel, je dirais. Car le réel vient illuminer le vrai par cette prise de conscience qu'il y a de la subjectivité dans le vrai, mais que pourtant on peut tout à fait penser avec la vérité. C'est subtil parce que y a des gens qui sont encore bloqués dans la question du vrai et qui ne vibrent que par le vrai, tandis qu'il y a d'autres qui ne vibrent que par le réel. Donc en quelque sorte, nous sommes coincés entre ces deux polarités, essentiellement entre l'ancienne et la nouvelle génération. L'ancienne étant celle du vrai, tandis que la nouvelle étant celle du réel. Et quelque part, c'est complètement dislocateur parce que il y a une, il y a une problématique de reliance entre les deux générations. Nous avons à réellement réussir à nous connecter les uns aux autres. Et c'est complexe, parce que quelque part, nous avons tous des expériences telles que c'est complexe, justement, parce que quand quelque chose vibre, qu'on en a besoin, ça va forcément nous pousser à croire que c'est juste. Parce qu'on est influencé par ça. On est influencé par nos émotions qui vont venir connoter notre ressenti et notre jugement. Tandis qu'à côté, le réel va venir dire froidement les choses, et dans ce cas-là, c'est complexe. Mais il faut quand même savoir qu'au final, il y a quand même des choses plus vraies que d'autres. On pourrait dire qu'il y a la vérité de la morale, la vérité de la justice, la vérité de la lumière, toutes ces dimensions-là. En sachant qu'au final, la qualité morale n'est pas tellement de l'ordre de dire telle chose est bien, telle chose est mal, tel acte est bien, tel acte est mal. La qualité morale est plutôt de l'ordre de réussir à suivre un système moral avec lequel on s'accorde soi-même. C'est très complexe, c'est pas évident, mais à partir du moment où on arrive, ou en tout cas à trouver un équilibre avec les autres systèmes moraux des autres, eh ben, ça peut permettre une vie collective. À côté, il y a cette dimension du réel qui vient complètement chambouler tout au niveau de l'expérience des individus, surtout au niveau des anciens, parce que il y a comme un dialogue de sourds entre les anciennes entre l'ancienne génération et la nouvelle, simplement parce qu'on n'est pas sur le même, on donne pas la même valeur aux choses et on n'est pas ancré dans la même chose. Les anciens sont ancrés dans des valeurs anciennes, tandis que les nouveaux sont ancrés dans des points de vue nouveaux. Et le problème, c'est qu'aucun des deux n'arrive vraiment à s'entendre l'un l'autre. Tout simplement parce que la polarisation est tellement différente. Il y a cette dimension de... Je me demande si je ne suis pas en train de canaliser Annick de Souzenel quelque part. Parce que je parle un peu à sa façon qu'elle avait de parler.
Ce serait pas étonnant que je la canalise sans m'en rendre compte. Oui, je crois que je la canalise. Parce que là, de rien, j'ai suivi beaucoup de ses vidéos, et c'est peut-être que ça a attiré son esprit. Je ne sais pas. Après, j'ai tendance à penser que oui. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai j'ai pas envie s'en suivre toute la vidéo avec ça. Enfin bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, j'espère que c'était intéressant. Ça nous aura peut-être permis de réussir comment dire, trouver de la conscience dans tout ce que nous traversons. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée.